Les actus web digital tech de ce joyeux mardi 26 novembre 2024, c'est maintenant. Vous réagissez en commentaire et vous venez nous rejoindre en live. Ce Flash Actu est enregistré pendant le live Renault Décode tous les midis, du lundi au vendredi. Les amis, on parle de toutes ces dingueries qui font le futur, également notre présent. Donc n'hésitez pas, on fait des tutos, on répond à vos questions, on fait des analyses de sites web, on fait des tas de choses et on le fait ensemble dans la joie et dans la bonne humeur, c'est vachement bien. Mais pour le moment, eh ben c'est l'heure des actus du jour. C'est parti. Ce tombeau sera votre tombeau, Google. Ça, c'est ce que dit OpenAI à Google en ce moment parce qu'il est en train de sortir des petites dingueries, notamment des études sur les années à venir en termes d'utilisation des moteurs de recherche. C'est une étude Gartner qui nous indique pour 2026 une baisse de 25% des requêtes web dans les moteurs de recherche. La faute à qui ? La faute à l'IA, la faute à ChatGPT ou grâce à ChatGPT, ça dépend de quel côté on se place. OpenAI est en train de rafler un trafic monstrueux sur le web. Il y a plus en plus de gens à travers la planète qui découvrent l'utilisation fastoche de ChatGPT, qui est de plus en plus doté automatiquement de SearchGPT, le moteur de recherche intégré à ChatGPT, et du coup, des gens, petit à petit, commencent à prendre l'habitude de dire, ça, je vais le demander à mon ChatGPT. Et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pas prêt de s'arrêter, les amis, puisque OpenAI fait tout pour qu'on utilise son outil de recherche intégré au chat. Il rachète des noms de domaine genre chat.com pour qu'on n'utilise plus que ça. Il s'installe sur le téléphone, sur le PC, partout, les amigos. Et Google, il pleure pendant ce temps-là. Déjà, Google est embêté en ce moment avec des décisions de justice pour abus de position dominante et serait peut-être obligé dans quelques mois de vendre son navigateur Chrome. OpenAI, lui, il avance et il dit à tout le monde, mais venez poser vos questions à ChatGPT, c'est quand même vachement plus pratique. Résultat, si l'année prochaine, il y a effectivement moins 25%, même moins 20, même moins 15% de requêtes qui sont faites à Google, les amis, c'est grave, parce que c'est tout un pan économique mondial qui s'écroule absolument. 70-80 milliards de dollars tous les ans sont générés par l'activité de référencement payant ou naturel. Tous les services, tous les outils, tous les produits, tous les conseils, tous les professionnels, les experts, les gens qui achètent, le fait de pouvoir être bien positionné dans Google. Puisque comme aujourd'hui tout le monde utilise Google, il faut être bien placé, soit en payant, référencement payant, c'est tout un business, c'est d'ailleurs plus de 50% des revenus de l'entreprise Google. Vous imaginez, si ça c'est amputé d'un quart, ça représente des montants énormes, et Google pourrait être grandement fragilisé par tout ça. C'est leur source de revenus principale, loin devant toutes les autres. Et puis, si demain on veut faire du référencement naturel, est-ce qu'on va vraiment continuer à acheter des services d'une agence ou d'un expert spécialisé là-dedans, si on sait qu'en fait les gens utilisent maintenant ChatGPT plutôt que directement Google? Ça fait 20 ans qu'on nous dit tous les 6 mois, il y a un nouvel algorithme de Google, le SEO, le référencement naturel est mort. C'est jamais vrai, j'arrête pas de dire que c'est jamais vrai. Et j'arrête pas de dire que ce sera vrai le jour où les gens changeront d'habitude. C'est peut-être exactement ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'en 2026, 2027, ça ne se fera pas comme ça, mais la courbe va peut-être s'inverser et on aura peut-être un moment de bascule en 2026 ou en 2027 où il y aura tellement moins, peut-être 25, 30, 40% de moins de gens qui utiliseront Google que cette économie-là va s'effondrer, des boîtes vont fermer. Et qu'est-ce qu'il adviendra de votre site web à vous, entreprise, si vous avez un site qui bénéficie de plein de trafic depuis Google? Va falloir que l'IA, ChatGPT et les autres vous envoient aussi un petit peu de trafic, sinon vous allez douiller. Bref, il se passe un vrai truc dans le domaine de l'utilisation du web. Les plus anciens d'entre vous se souviendront qu'avant Google, le web existait. On utilisait des annuaires. Yahoo, Lycos et d'autres. Et puis Google est arrivé. Maintenant, les plus jeunes d'entre vous ne connaissent le web que via Google. Et peut-être dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, on utilisera toujours le web, mais totalement différemment, pas avec des annuaires, pas avec un index comme Google, mais avec son chatbot préféré. On verra ce qui se passe. En tout cas, c'est un gros bouleversement à prévoir. Et ça y est, il est en train de s'entamer. Les gens changent d'habitude de consommation du web et ça change tout.
C'est une supercherie hein, chez Tesla quand même. Supercherie, c'est chérie mais avec une cape rouge, n'importe quoi. Le Cybercab, vous l'avez vu lors de la super fiesta d'inauguration de Tesla il y a quelques semaines, on a vu toute la gamme des nouveaux véhicules autonomes de Tesla, notamment le prochain Cybercab, le robot taxi de chez Tesla. On a vu plein d'autres choses, on a vu aussi le robot Optimus qui dansait sur la musique endiablée, qui servait des coups, et on s'était rendu compte à cette occasion-là que les robots Optimus qui servaient à boire aux invités de cette petite sauterie, certains d'entre eux, ils étaient télécommandés, dis donc. Il y avait des opérateurs planqués loin et qui faisaient attention à ce que les gestes soient bien faits. Oh, dis donc, c'était pas tout à fait autonome. Et il paraît que c'est la même chose pour Cybercab. Comment qu'on le sait? Parce que Tesla vient de publier des petites annonces de recherche d'emploi. Ils recrutent. Ça recrute chez Tesla, sans cesse, voilà. Et on a pu voir dans une de ces recherches de recrutement de toute une équipe de développeurs qu'en fait, on cherchait des développeurs chez Tesla pour développer un système pour pouvoir opérer ces cybercaps, ces robots taxis à distance, avec un temps de latence très faible. En gros, ils s'apprêtent à faire en sorte que les cybercaps robots taxis soient télécommandés, les amis. Et c'est peut-être pas plus mal. Imaginez que ces véhicules soient totalement autonomes. Bon, moi, je pense qu'ils n'ont pas les autorisations pour faire circuler leurs véhicules totalement autonomes. Donc ils font comme les autres qui essayent ce genre de système, ils assurent que derrière il y a quand même un humain qui puisse prendre le contrôle à tout moment. Mais imaginez, ça pourrait être drôle, un bouchon en plein milieu d'un carrefour où les cybercaps sont tous coincés les uns avec les autres. Bon il faudra bien qu'un humain prenne le contrôle à distance, ne serait-ce que pour gueuler. Dis donc, tu vas mettre ton clignotant, t'as qu'à bouger tes fesses en pas fait. Oui, il faut gueuler sur la route, sinon on peut pas sortir de situation. Bref, on le sait déjà d'avance, même si Elon Musk nous vend du rêve. Oui, c'est du rêve, mais c'est du rêve de véhicules autonomes assistés quand ce sera coincé par des vrais humains. Donc oui, ces véhicules seront télécommandés et c'est pas grave. Je trouve ça même plutôt rassurant. Bon, on n'arrête plus OpenAI et Google commence à trembler sévère. La fièvre monte du côté de Google puisque OpenAI est en train de nous raconter qu'ils sont en train de développer leur propre navigateur web. C'est peut-être un détail pour vous, mais en fait ça veut dire beaucoup. Tiens, ça sonne bien cette histoire. Les amis, qu'est-ce qui se passe? NLWeb, c'est ce qu'est en train de développer en ce moment OpenAI, qui étend sa toile sur le web. Sa toile sur le web? Ouais, bon, on va dire ça comme ça. Et qui veut vraiment bouffer Google. Et peut-être qu'il va y arriver. Pendant que Google est en train de se prendre des pavés dans la tronche de la part de la justice américaine, Google va peut-être être obligé, dans quelques mois, de vendre son navigateur Chrome. Et de son côté, OpenAI, qui va peut-être acheter Chrome, du coup, en tout cas, ils développent leur propre navigateur NLWeb. Avec qui? Avec des anciens créateurs de Chrome chez Google. Ah ouais, non mais c'est le Far West, les amigos, là ça tire à vue. Mais en tout cas, OpenAI développe son propre navigateur. Pourquoi ils font ça chez OpenAI? C'est vrai ça? Mais parce que les amigos, vous connaissez le chatbot célèbre ChatGPT, vous savez qu'il peut aller très prochainement chercher son copain O1, le modèle capable de réflexion, qui peut aller chercher son copain DALL-E pour générer des images, qui peut maintenant utiliser son copain SearchGPT, qui va aller regarder sur le web pour vous ramener des résultats. Bref, on commence à avoir un chatbot en entrée qui sera peut-être disponible très prochainement sur un nouveau nom de domaine qu'ils viennent de racheter à prix d'or, chat.com. Peut-être que demain on ira tous sur chat.com, on aura d'abord ChatGPT avec qui on va parler, puis il ira chercher ses copains. Oui, et bien le jour où on voudra aller un petit peu plus loin que l'appli mobile ou que l'appli PC et qu'on voudra qu'il bosse à notre place, notre petit ChatGPT, tiens, va sur le site de machin, remplis un formulaire, achète-moi un billet de train sur je sais pas quoi, nanana, va bien falloir qu'il prenne la main sur notre web, le petit ChatGPT. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de développer NLWeb, donc un nouveau navigateur qui n'existe pas aujourd'hui, mais qui arrivera bientôt, pour que vous puissiez tous l'utiliser. Et comme ça, vous allez pouvoir dire à votre ChatGPT, fais des choses sur le web, il aura son navigateur, il pourra intervenir dedans, vous pourrez le commander à la voix, il pourra aller reconnaître tout ce qu'il affiche sur n'importe quel site internet, regardez qu'il là, il y a un formulaire, il y a un bouton, il pourra comprendre ce que vous lui racontez, tiens, clique là-dessus, va sur la page machin, et il ira tout seul, grâce au fait qu'il aura son propre navigateur. Le web va radicalement changer. Il faut vraiment se tenir au courant de tout ça parce que les implications peuvent être monstrueuses. Google tremble de plus en plus. Il n'arrive pas à intégrer l'IA dans son moteur de recherche. Et OpenAI, lui, il décide d'intégrer le web dans son chat GPT. La bataille continue, c'est de plus en plus sanglant. Qui est-ce qui va rester à la fin du compte? Peut-être pas tout le monde. On va suivre ça de très près.
Non, mais il faut pas donner l'intelligence artificielle aux Japonais. Non, non, parce qu'avec leur dinguerie technologique futuriste, notamment dans le domaine de l'hygiène, les Japonais, ils sont fifous là-dessus. Alors, ils sont absolument inspirants aussi. Et ben, du coup, ils font des dingueries. Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Bah oui, parce qu'en 2025, les amis, c'est l'exposition universelle à Osaka. Et si vous avez des places et des billets, mettez-moi dans vos valises. J'adorerais voir ça. Bref, exposition universelle, et on commence à nous dévoiler les petites dingueries qui sont présentées. Les Japonais adorent l'hygiène, ils nous font des salles de bain complètes dans une box, hop hop hop, on n'a plus qu'à l'installer chez soi, ils nous font des toilettes absolument merveilleux, il manque plus que quoi? La baignoire, la douche? Ah bah voilà, et ben ils viennent de nous inventer une douche dopée à l'intelligence artificielle et aux ultrasons. Je sais, ça me fait marrer, ça a l'air d'être un gadget, on sait pas si ça va marcher, mais on se croirait dans un film de science-fiction, j'aime bien aussi vous partager ce genre de truc. Les Japonais, apparemment une boîte d'Osaka nous a du coup inventé une sorte de baignoire du futur, une sorte de machine à laver les corps humains. En fait, vous rentrez dans une cabine, je crois même que j'ai ça à vous partager les amigos, voilà à quoi ça ressemble avec les fiers inventeurs du truc. Ben vous vous installez confortablement là-dedans, alors il y a une IA qui va piloter vos petites constantes, va voir si vous êtes détendu, va même vous projeter des petits films si vous avez envie, une ambiance délicieuse, vous vous installez confortablement et bim, des micro-gouttelettes propulsées par ultrasons vont en profiter pour vous laver le derche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça va vous laver de partout dans les moindres petits interstices de tout, avec des micro gouttelettes que c'est à peine, vous sentez à peine humide, ça vous lave parfaitement, ça vous sèche rapidement, en 15 minutes, bim bim bim, vous sortez de la machine à laver les humains. Et comment voulez-vous appeler ça? Machine à laver les humains futuristes. Oui, ça existe et ce sera présenté dans quelques mois à Osaka. J'aime bien aussi parce qu'on n'arrête pas la folie humaine. Et pourquoi pas? Peut-être qu'aujourd'hui on trouve ça ridicule, peut-être que demain on trouvera ça dangereux. C'est généralement les différentes phases qu'on suit quand il y a une révolution, et peut-être qu'en 2030, bah, on n'utilisera plus autant de flotte, on n'aura plus de douche, on n'aura plus de bain, on aura peut-être tous ce truc-là chez nous. J'en sais rien, on verra bien, mais ça me faisait plaisir de vous partager ce truc-là. Petite dinguerie amusante, mais si ça se trouve, dans quelques années, on se dira, ben oui, avant on se projetait de l'eau sur la tronche, n'importe quoi. Bah voilà, c'est peut-être le futur. Merci les Japonais. Voilà les amigos, y a de quoi débattre aujourd'hui dans l'actu du jour, notamment avec toutes ces logiques de Google, de SearchGPT, de référencement et de tout ça. Les amis, vous réagissez en commentaire à ce que vous voulez et surtout, ben vous venez nous rejoindre en live. Ce Flash Actu est enregistré pendant le live de Renaud Décode. C'est tous les jours de la semaine sur TikTok Live, sur YouTube Live, sur Twitch. On passe de très bons moments. On fait des tutos, on s'entraide, on répond à vos questions, on analyse vos sites, on parle de tout. Ce qui fait le futur et déjà le présent dans le monde du web, du digital, de l'IA et de la tech. Venez nous rejoindre et puis vous pouvez suivre également le site web www.renaud-décode.fr. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous, on va poursuivre les débats et les échanges, mais en live.